Bonjour à tous et bienvenue dans les Infos d'Orient, l'hebdo sur l'actualité des chrétiens d'Orient. Cette semaine, une nouvelle agression dans une église a eu lieu à Jérusalem, des intellectuels français défendent les Arméniens et un convoi de médicaments a été envoyé en Ukraine. Ce dimanche 19 mars, le tombeau de la Vierge au pied du mont des Oliviers à Jérusalem a été la cible d'une agression. 2 hommes ont fait irruption durant l'office dominical et tenté de s'en prendre aux prêtres, armés de barres de fer. L'un d'eux a rapidement été maîtrisé, puis arrêté par la police. Peu d'informations sur son identité sont encore connues. Il s'agit du 6e incident contre des chrétiens ou leur lieu saint depuis le début de l'année à Jérusalem. Donc effectivement, c'est pas un événement qui est isolé. Je pense qu'il faut faire une petite nuance, c'est que c'est pas les chrétiens pour ce qu'ils sont qui sont visés, c'est parce que ils vont être pris à partie parce qu'ils sont pas juifs. C'est tout ce questionnement par rapport à quelle judéité incarne Israël et surtout depuis qu'il y a ce nouveau gouvernement qui est en place, qui est donc un gouvernement qui est à la fois le plus radical et le plus religieux d'Israël depuis sa création. Le Haut-Karabakh est coupé du reste du monde depuis maintenant 14 semaines. Le blocage du corridor de la Chine par l'Azerbaïdjan isole les 120 000 habitants de la région autonome et provoque de nombreuses réactions à l'international. Le Sénat français accueillait ce jeudi une conférence intitulée « Les intellectuels français en soutien à l'Arménie et au Haut-Karabakh ». Organisée par le sénateur Bruno Retailleau, plusieurs personnalités ont répondu présent pour lutter contre une épuration ethnique et religieuse. Bernard Kouchner, Pascal Bruckner, Éric Orsenna, Blanche de Richemont ou encore Sylvain Tesson ont livré leur analyse de la situation. Les uns se portent au chevet de l'Arménie parce que l'Arménie, c'est l'anomalie des droits de l'homme au milieu des autocrates. Les autres se portent au chevet de l'Arménie parce que l'Arménie, c'est le premier royaume chrétien. Il y a un moment, il ne faut pas tourner autour du pot trop longtemps non plus, car Erdogan et Aliyev ne tournent pas autour du pot. Ils ne rechignent absolument pas à dire qu'il se joue là-bas le combat du croissant contre la croix. Ce vendredi, un convoi de médicaments a quitté Paris pour l'Ukraine. Les laboratoires Biogarant ont fait un don de 31 palettes, contenant au total plus de 10 tonnes d'ibuprofène, pour venir en aide à la population ukrainienne. Chargés de cet envoi, l'Ordre de Malte et l'Œuvre d'Orient ont fait parvenir cette aide à la fondation de l'Université catholique d'Ukraine à Lviv. C'est avec plaisir que l'Ordre de Malte peut aider l'Ukraine avec ce don de médicaments. En grande quantité, il y a 32 palettes d'ibuprofène dans les 2 dosages. Et donc, on est très fiers de cette action. Puis, si on peut renouveler cette opération avec d'autres dons, on le fera bien volontiers. Depuis le début du carême, les paroisses de France sont nombreuses à afficher leur solidarité avec les chrétiens d'Orient à travers l'Œuvre d'Orient. Si l'Ukraine reste un point d'attention particulier, c'est surtout le séisme en Turquie et en Syrie qui suscite la solidarité des catholiques français. Au moins une centaine de paroisses de France ont organisé des conférences consacrées aux chrétiens d'Orient et près d'une vingtaine accueillent actuellement des expositions qui leur sont consacrées. Dans les écoles chrétiennes, près d'une vingtaine de conférences ont été données. Elles ont le plus souvent été suivies d'actions de solidarité organisées par les élèves. Par ailleurs, plusieurs soirées événements ont marqué ce carême. Le cirque Grus a consacré une soirée à la récolte de fonds pour les victimes du séisme et la paroisse Saint-Ferdinand des Ternes, à Paris, a organisé un concert pour les victimes ukrainiennes de la guerre.